Ouais, mais en fait c'est trop intéressant tout ça. Je suis contente de mettre 10% de mon salaire là-dedans juste pour pouvoir vous montrer ce que ça va donner. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des comptes que tu peux avoir via ton employeur. Je vous parle souvent du 401k pour la retraite, mais croyez-moi, dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de certains comptes desquels je pense ne vous avoir jamais parlé. Et je vais comme d'habitude vous montrer à quoi ça ressemble. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis enfin dans une compagnie qui a énormément d'avantages comparativement à beaucoup d'autres entreprises, en tout cas aux États-Unis. Il se passe que ma compagnie est très présente aux États-Unis et clairement bien ancrée ici, mais c'est pas une compagnie américaine à la base. Je vais pas dire de quel pays elle provient parce que sinon ça va donner trop d'indices sur ce que je fais. Récemment, il y a l'un de vous qui m'a dit en commentaire sur l'une de mes vidéos YouTube que ce serait bien que je parle un peu plus des entreprises ou en tout cas du droit du travail aux États-Unis, etc., etc. Et justement, dites-moi ça si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser dans la globalité en commentaire. Je pourrais vraiment y penser pour de prochaines vidéos. Mais tout ça, ça m'a fait aussi consonance sur finalement le droit du travail ici pour vous donner un petit peu une idée. C'est qu'il y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'un employeur n'est obligé de te donner rien du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que les avantages, ils sont très différents d'une entreprise à une autre. Je veux vous parler de tous ces comptes-là parce que je pense que mon entreprise actuelle propose la plupart des comptes qu'il est possible d'avoir aux États-Unis de par son entreprise. Je suis pas sûre qu'il en existe d'autres. Je vais bien sûr vous emmener dans tous ces comptes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste là. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos qui sont toujours sur le sujet des États-Unis bien sûr, finance, travailler aux États-Unis, blablabla, ce genre de choses. Bah voilà, c'est tout en fait. Oui, mettez-moi aussi un petit pouce bleu s'il vous plaît, merci beaucoup parce que ça fait plaisir toujours à l'algorithme YouTube les petits pouces bleus. On va commencer par le compte d'assurance santé qui est un compte que je vais pas pouvoir vous montrer réellement puisque je ne l'ai pas choisi. Comment vous expliquer? Il y a différents plans d'assurance santé et tu peux être dans une entreprise qui te proposera la possibilité de choisir entre différents plans d'assurance santé. J'ai choisi le PPO qui est réputé être l'un des meilleurs aux États-Unis, c'est-à-dire que par exemple je paie des copays quand je vais chez le généraliste ou chez un spécialiste qui sont du réseau. C'est-à-dire que si je vais chez mon généraliste par exemple qui est bien du réseau de mon assurance, vu que j'ai choisi le PPO, je vais payer seulement 10 $, jamais plus. Ce qui se passe par contre, c'est que à la place du PPO, j'aurais pu choisir un autre compte santé qui était associé, à vrai dire, à un HSA, qui est en fait un type de compte épargne en quelque sorte, mais qui te permet surtout de mettre de l'argent avant les taxes, pré-taxé. De l'argent en fait qui va être déduit en quelque sorte de tes taxes, de tes impôts. Par contre, c'est de l'argent qui ne peut être utilisé que pour tes dépenses médicales. Encore une fois, je suis pas conseillère financière, mais pour moi, je préfère avoir un PPO qui me couvre pour quasiment tout, d'autant que ma compagnie le paye, que d'avoir la possibilité en fait de mettre de l'argent sur un compte épargne pour pouvoir couvrir éventuellement mes dépenses médicales, parce qu'il faut savoir qu'avec ce deuxième type de compte là, t'as beaucoup plus de dépenses médicales, parce que si tu vas chez le médecin, même du réseau, tu seras couvert par l'assurance, oui, mais cette fois-ci seulement à 80%. Je vais vous mettre un petit exemple ici. C'est-à-dire que une visite chez le médecin ici, ça coûte très cher. Ça peut coûter 800 $, 1000 $ chez un spécialiste et être couvert à 80% veut quand même dire parfois donc de devoir payer 200 $ de tes poches. Et je crois, je pourrais plus vous dire combien exactement, mais que ma compagnie mettait une certaine somme tous les mois dans ce compte épargne HSA pour les soins médicaux. Mais j'ai pas trouvé ça intéressant parce que je préfère prendre le PPO qui me couvre parfaitement. En tout cas pour moi l'intérêt n'était pas là. Ça peut peut-être être intéressant pour quelqu'un qui ne va quasiment jamais chez le médecin et qui ne compte pas tomber malade, mais encore une fois on peut pas trop choisir ce genre de choses et j'ai du mal à voir en fait le réel avantage de ce type de compte là, mais bien sûr il en faut pour tous les goûts et ça convient à certains, donc chacun son truc. Mais voilà, c'était pour vous présenter brièvement le HSA qui est un type de compte qui peut vous être proposé via l'entreprise, via l'assurance, un peu via les deux. On va passer au RSU, qui est un compte dont je n'avais absolument jamais entendu parler et je vous avoue qu'en fait quand j'ai passé l'entretien pour cette compagnie, quand j'ai eu la partie avec les ressources humaines, là où en fait on a discuté du salaire, des avantages, un peu plus en détail si j'avais des questions et qu'on m'a fait une offre posée sur papier, c'est-à-dire une offre avec un salaire horaire que vous connaissez tous, je me fais à 18 $ de l'heure et c'est là qu'on m'a annoncé que j'allais avoir une certaine somme qui allait être mise dans un compte qui s'appelle un compte RSU dans lequel j'ai des actions
d'actions de ma compagnie, mais qui ne sont pas encore réellement à moi. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je vais vous expliquer et je vais vous montrer aussi, mais pour une fois, je vais garder secret le montant. Je vais le garder secret parce que c'est de l'argent qui ne m'appartient pas encore. D'ailleurs, ça, c'est négociable, hein. Quand vous commencez dans une compagnie, si elle propose ça, vous pouvez négocier et éventuellement un certain nombre d'actions. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai pas cherché à négocier sur ce point-là parce que je ne connaissais même pas et j'étais un peu toute bête quand on m'a dit que j'aurais tant d'actions avec la compagnie et que ce serait un RSU, je savais même pas ce que c'était, j'ai pas osé poser de questions, ça s'est arrêté là et c'est tout. Mais le RSU, c'est ce qu'on appelle Restricted Stock Units. C'est-à-dire que vous obtenez, quand vous êtes embauché par une entreprise par exemple, un certain nombre d'actions de la compagnie en question pour laquelle vous travaillez, qui sont en soi pour vous, mais sous condition, en quelque sorte, pour résumer les choses. Tu ne peux pas te transférer ces actions, tu ne peux pas les revendre, elles ne t'appartiennent pas encore réellement, il faut qu'elles soient fully vested. Pour vous donner une idée, mes actions seront fully vested très exactement 4 années après ma date d'embauche. C'est-à-dire que dans 4 ans, j'aurai la possibilité de récupérer ces actions-là, elles seront à moi totalement, je pourrais soit les garder et les laisser monter, descendre, suivre la courbe du marché, soit les revendre. Bien sûr, par contre, si je les revends, je serai imposée, taxée. Pour l'instant, vous verrez que j'ai 0% vested et ça veut dire que c'est pas encore à moi. Si ma compagnie me vire demain ou si même je décidais de démissionner, je perds cette somme-là, je récupère rien du tout. On peut voir ma fully vested date qui est donc le 31 mai 2025, soit 4 ans après ma date d'embauche. J'ai été embauchée le 25 mai 2021. Disons que dans 1 an déjà, donc le 25 mai 2022, j'aurai la possibilité de récupérer 25% de ce total. Je pourrai en fait vendre 25% de ça. Elles m'appartiendront désormais. En fait, tous les ans, tu débloques un quarter, donc un quart de ta somme, et dans 4 ans, tu récupères la totalité. Donc le RSU, c'est vraiment un compte d'entreprise pur et simple. Il faut être dans une entreprise privée pour avoir cette possibilité-là. Entreprise privée ne suffit pas, il faut que ce soit une entreprise privée qui soit présente sur le marché boursier. Voilà. Donc bien sûr, le portfolio bouge énormément. Encore une fois, je vais pas vous dire le montant exact, mais c'est soumis donc au marché boursier. Donc parfois, je me connecte et je vois une certaine somme, et 1 mois après, je me reconnecte et je vois 10 000 $ de moins, par exemple. Pour vous donner une petite idée à quel point c'est fluctuant, puisque ça reste des actions et on sait pas du tout dans 4 ans par exemple à combien ce sera. Si les actions de ma compagnie se mettent à flamber vers le haut énormément en 4 ans, ce qu'on espère, bien sûr, et ben ça pourrait devenir un bon petit pactole en fait, cette somme-là, sans paraître. Au-delà d'être quand même un avantage pour l'employé, c'est aussi un avantage pour l'entreprise, pour vous dire la vérité de ce que je pense, puisque le fait de vous donner des actions, vous voulez forcément les voir monter et vous êtes un acteur direct dans cette compagnie pour pouvoir faire en sorte que ces actions montent, puisque vous avez un direct impact sur les clients. D'autant qu'en plus, je suis quand même dans une compagnie qui requiert une formation assez longue, même pour un poste de service client en fait, puisque c'est technique. Quand tu dois faire quand même une formation longue à des employés, je trouve que c'est important de leur donner ce qu'on appelle ici des incentives, c'est-à-dire des petites carottes au bout du bâton, ce genre de choses, pour faire en sorte qu'ils restent quand même quelques années. Et ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que tes employés restent au minimum 4 ans dans l'entreprise. Voilà, donc c'est intelligent de la part de l'entreprise et c'est aussi un beau cadeau pour l'employé qui, même par exemple s'il décide de faire 4 ans ici et ensuite de suivre une nouvelle opportunité, ce qui est souvent le cas aux États-Unis quand même, soyons francs, et c'est possible tout en récupérant quand même un certain petit pactole qui pourrait éventuellement couvrir une année de salaire si tu décides de te réorienter, de créer ton entreprise, de reprendre les études, peu importe ton projet, en fait ça peut être très intéressant ce genre de choses. Bon, on a parlé du compte assurance, on a parlé du premier compte investissement qui est le RSU, maintenant je vais vous parler du compte ESPP, le condensé pour Employee Stock Purchase Plan, c'est-à-dire un plan compte dans lequel l'employé peut acheter des actions de la compagnie à un tarif très spécial, c'est-à-dire avec une réduction très exactement de 15%. Mais au-delà de ça, en fait, t'as pas les actions tout de suite. C'est un compte dans lequel tu peux décider de t'engager seulement 2 fois par an pour une période de 6 mois à chaque fois. Il y a des blackout périodes dans lesquelles il n'est plus possible de rejoindre ça, et il y a des périodes dans lesquelles c'est ouvert pendant à peu près 1 mois, si je me souviens bien, où tu peux décider donc de t'engager là-dedans. Et à ce moment-là, quand tu décides de t'engager, tu dois choisir un certain pourcentage de ton salaire. Je vous rappelle qu'ici on est payé toutes les 2 semaines et je vais vous
vous montrer une fiche de paye. Moi j'ai choisi de mettre 10% de mon salaire à des fins notamment de documentation pour ma chaîne YouTube parce que je veux vraiment vous montrer les différents comptes, ce qu'il est possible d'avoir, si ça fonctionne ou pas. Je ne vous conseille pas forcément de mettre 10% de votre salaire sur ce type de compte, ça reste des actions, ça reste volatile et ça fait mettre quand même 10% de mes revenus sur une seule compagnie, ma compagnie qui plus est, donc si demain ça va mal, je perds mon job et en plus mes actions coulent. Mais pour vous rassurer un petit peu sur le truc, c'est qu'il est possible d'en sortir à tout moment de ce plan-là. Tu peux cliquer sur Withdraw My Application, c'est-à-dire en sortir et tu récupères toutes les sommes que tu as mises. Par exemple, si on est le 3e mois déjà, tu peux dire je pars de ça et on me redonne l'argent qui a été mis en fait sur le côté et du coup j'aurai jamais les actions parce qu'en fait ton argent sert à acheter les actions à la fin de cette période-là. Tu récupères toutes les actions d'un coup, 6 mois après, une fois que la période est passée. Je sais pas du tout si c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Le maximum qu'on pouvait mettre du salaire donc de toutes les 2 semaines sur ce plan-là, c'était 15%. J'ai choisi de mettre 10 pour voir un petit peu ce que ça donne tout simplement et parce que je sais pas, j'ai très bon espoir avec ma compagnie et je me dis que ça peut être un petit plan intéressant. En tout cas mieux qu'un compte épargne basique qui en ce moment rapporte 0,5% d'intérêt, c'est tout simplement ridicule. Je me suis dit même si l'action reste à peu près stable, ne monte pas forcément, on l'a avec 15% de réduction quand même. Alors oui, là je vois des fluctuations, je sais que certains mois je l'ai avec 15% de réduction certes, mais ça avait pas mal baissé, ensuite ça remonte, ça rebaisse. Je sais pas trop ce que ça va donner cette histoire et je vous documenterai tout ça, mais 10% de mon salaire que je mets depuis début septembre sur ce compte ESPP et donc dans 6 mois à partir de septembre, donc je saurais même plus vous dire quand, mais je vais récupérer les actions pour ça que je pourrais soit vendre, soit garder. À l'heure actuelle, ce que j'ai choisi de mettre de ma paye là-dessus, 10%, c'est ancré dans le marbre, je peux plus changer ça. Le seul moyen de m'en sortir, ce serait de m'en aller de ce plan et de récupérer donc tout l'argent que j'ai mis sans avoir les actions du tout. Par contre, je peux encore choisir si je fais un quick sell ou un keep, c'est-à-dire quick sell, dans 6 mois, l'entreprise prend les actions pour toi et elles seront vendues aussitôt. Donc certes, encore une fois, tu seras imposé parce que tu auras forcément probablement fait des gains, etc., etc. Soit tu les keep, et si tu les gardes plus de 2 ans, en termes d'imposition, c'est bien plus avantageux parce que c'est ce qu'on appelle un long term gain, opposé à un short term gain où tu es imposé bien plus, bien sûr. Mais ça peut être risqué aussi de garder ces actions-là trop longtemps parce que si vraiment tu te mets dans ce plan-là tous les 6 mois et que tu continues comme ça éternellement, tu vas vraiment avoir beaucoup d'actions de une compagnie en particulier et c'est pas ça s'appelle pas diversifié. Donc ce qui est généralement recommandé par les experts quand tu te mets dans ce type de plan, c'est de les vendre à la fin. En tout cas, en vendre une partie. Voilà. L'issue, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais être contente? De combien sera le gain? Vous verrez que ça fait quand même une bonne partie en moins sur mon salaire. 10% du salaire toutes les 2 semaines, ça représente à chaque fois à peu près 150 $. C'est-à-dire que quand je gagnais 1400 $ toutes les 2 semaines, maintenant c'est plus 1250. Donc ça fait quand même une différence. Je dis pas que c'est accessible à tout le monde, mais j'aurais pu décider de mettre seulement 5% et c'est peut-être ce que je ferai la prochaine fois. Voire peut-être que les prochains 6 mois, je le ferai pas. Si là, je vois que ça a pas rapporté assez, par exemple, qui sait, on verra bien. Maintenant que je vous ai présenté les comptes liés à l'assurance santé, les comptes investissement, le dernier compte que je me dois de vous représenter pour tous ceux qui me suivent déjà, c'est le 401k que je vous ai déjà présenté dans tellement de vidéos que je vais quand même le faire court. C'est un compte retraite que tu fais via l'entreprise. Ça, c'est un compte qui est quand même assez commun, c'est-à-dire que c'est un avantage que les Américains veulent. Si l'entreprise ne propose pas ça, c'est pas vu comme très fiable quand même, c'est généralement les petites compagnies. C'est pas une compagnie dans laquelle tu pourrais rester éternellement parce que ça met quand même un sacré coup à tes projets de retraite dans le futur. Parce qu'en effet, le 401k, ça permet de mettre une certaine somme de ton salaire, donc un certain pourcentage que tu choisis entièrement, libre à toi, de ton salaire qui part donc directement sur un compte retraite. Et cette somme que tu mets sur le compte retraite, elle n'est pas imposée. C'est-à-dire que c'est déduit de ton salaire comme si ça n'existait pas pour les impôts. Tu seras par contre imposé à 59 ans et demi quand tu retireras l'argent de ton 401k. Donc en termes d'imposition, c'est pas conseillé de mettre trop en termes de pourcentage sur le 401k parce que bonnes sont les chances pour beaucoup, en tout cas aux États-Unis, les salaires remonte énormément, surtout quand t'as 40, 50 ans, etc. Donc il y a de bonnes chances que tu sois dans une catégorie d'imposition bien plus haute quand tu seras plus vieux que en ce moment quand t'es plus jeune. Donc ce qu'on conseille généralement pour le 401k, c'est de mettre exactement le pourcentage que ton employeur match. Parce que le 401k, c'est un compte qui est matché par ton employeur jusqu'à 4% dans ma compagnie. Parfois c'est 5, parfois c'est 3. C'est-à-dire que si je mets 4% de mon salaire, ce que je fais tous les mois sur mon 401k, mon employeur met 4% aussi.
donc ça permet vraiment de monter beaucoup. L'argent qui est sur le 401k est ensuite placé sur des fonds communs de placement. Par exemple, le S&P 500, le fonds commun de placement qui comporte les 500 plus grosses compagnies des États-Unis, qui a un taux de retour estimé à 7 à 8% par an si on prend une période d'investissement très longue. Ce qui est très très intéressant et très important pour la retraite donc. Et le fait que l'employeur matche cette somme-là sur le long terme, c'est juste unique et indispensable en fait. Donc le 401k, je dirais vraiment que c'est l'avantage qu'il vous faut à tout prix dans votre entreprise. Si vous avez pas ça, je vous conseillerais même presque de considérer d'aller dans une autre entreprise en fait, tout simplement. Parce qu'ici, il faut quand même penser qu'on prépare notre retraite, donc c'est super important. Les comptes investissement que je vous ai présentés juste avant, c'est du bonus, c'est pas quelque chose que je trouverais rédhibitoire et que je trouverais obligatoire, je savais même pas que ça existait avant d'arriver dans cette compagnie-là. Donc certes, j'en fais usage et j'en ferai bénéfice, mais c'est pas quelque chose qui est essentiel. Voilà, je pense avoir fait le tour des compte qu'il est possible d'avoir via son entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit pouce bleu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. J'insiste, mais je veux que vous reviendez. Vous savez, des fois quand il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.